Livre d'Exode. Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Télémou Bouyeyi. Recherchez-vous les enseignements du docteur Télémou Bouyeyi? Allez sur christequality.com/télémoubouyeyi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. C'est ainsi, nous disons, que Pharaon aussi a produit, et des serviteurs de Pharaon ont aussi produit des grenouilles, pour montrer qu'il y a des grenouilles qui parlent de l'attaque divine, et il y en a d'autres qui sont des grenouilles qui parlent du travail des ténèbres. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse 16 montre comment est-ce que des démons sortiront de la bouche des faux prophètes de la bête et du dragon. Trois esprits. C'est-à-dire trois messages séduisants, envoûtants, emportant les habitants de la terre. C'est ce qui va se passer à la fin des temps, lorsque l'Antichrist va commencer d'abord par séduire les habitants de la terre, les amener à faire alliance avec lui, alliance de paix, alliance de tranquillité, et s'opposer contre toutes les guerres sur la terre, amener la paix dans le monde. C'est alors quand il amènera la paix dans le monde, il va montrer que ceux qui ne veulent pas de la paix, ce sont les Juifs, parce qu'ils ne veulent pas entrer dans l'alliance. Et tout le monde sera séduit déjà. Les gens s'élèveront pour attaquer les Juifs. Et le but de ces esprits-là est de rassembler par le message, de rassembler tout le monde, avoir une même position. Et le diable va y parvenir. C'est ainsi que tous les habitants de la terre seront soumis à l'Antichrist. Et ils s'élèveront pour écraser Israël. Quand ils s'élèveront pour écraser Israël, ils fouleront en pied Israël, ils réussiront à pénétrer la maison d'Israël, ils les fouleront en pied, ils les domineront, mais le Seigneur interviendra 3 ans plus tard. C'est ce qu'il dit dans Apocalypse chapitre 11. Et son intervention, ce sera pour écraser l'Antichrist, l'anéantir, selon Daniel aussi 2, selon Apocalypse 19. Et l'introduction du millénaire. La mouche est présentée aussi de deux manières. Comme un esprit destructeur, selon Psaume 78. Et l'Ecclésiaste présente la mouche infecte comme celle qui produit de l'huile et du parfum.
Donc la mouche meurt et il y a l'huile qui apparaissent et le parfum aussi. Nous pouvons voir cette écriture. La mort de la mouche. Mais quand on présente la mouche comme la mouche destructeur, la mouche qui a des venins, là, lorsque le Seigneur va frapper les habitants de la terre. Mais ici, dans Ecclésiaste, l'Écriture dit ceci. On va lire ça. Ecclésiaste 10, verset 1, il dit ceci. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Donc il parle de la mort des mouches. Là, il parle des mouches au pluriel. Tu me diras les mouches au pluriel. Là, les mouches qui produisent de l'huile pour le parfumeur. Lui, dans la parole, parle du Saint-Esprit. Et les mouches, là, en ce moment-là, c'est les seigneurs et les prophètes, parce qu'on présente les mouches au pluriel. Et réellement, les seigneurs et les prophètes, parce que leur mort a donné accès à la venue du Saint-Esprit. Donc, la mort du Seigneur Jésus-Christ, après sa mort, c'est alors que l'Esprit est venu, l'huile du parfumeur est venue. Parce que le vrai parfumeur, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui est le créateur du parfum. Comme dit Cantique des Cantiques, chapitre 1er, ton nom est un parfum qui se répand. Voilà pourquoi les gens t'aiment. Parle du nom de l'Éternel comme un parfum, dont le nom de l'Éternel, c'est la parole. Et cette parole, c'est un parfum de bonne odeur qui se répand partout. Donc nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ, il commence d'abord par des grenouilles, ensuite il touche la tête par l'époux. Quand il attaque la tête, c'est un signe qu'il attaquera la tête, les rois de la terre, qu'il attaquera la tête, la bête lui-même. Et du côté de l'ennemi, il n'a pas pu produire l'époux. Donc c'est quelque chose qui viendra seulement du Seigneur. Il attaquera la tête. C'est ainsi nous entrions au 9e chapitre. Dans le 9e chapitre, le Seigneur parle de 3 choses, de 3 fléaux. D'abord de la mortalité qui devait frapper les chevaux, les ânes, les chameaux, les bœufs, les brebis. Ensuite, les sœurs. Enfin, la grêle. Il devait frapper des chevaux de Pharaon. Nous lisons, chapitre 9e, Exode 19, Exode chapitre 9. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu diras ainsi par l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple, afin qu'ils me servent. Si tu refuses de les laisser aller, si tu les retiens encore, voici la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux, qui sont dans les champs, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur les bœufs, sur les brebis. Il y aura une mortalité très grande. Donc, c'est le même discours. L'Éternel parle de la libération du peuple, mais Pharaon va résister. Pharaon, c'est le diable. Et quand Pharaon résiste à libérer le peuple de Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Dieu va frapper
va envoyer la mort. Sur les troupeaux des Égyptiens, les chevaux qui parlent de leur armée, les ânes qui apportent la nourriture, les chameaux qui transportent, qui apportent les dépositaires de l'eau, le bœuf, le serviteur, et les brebis, le peuple. Et ces fléaux-là, annoncés, parce que ce qui s'est passé à l'Égypte, c'était du nombre de ce qui devait se passer dans la suite des temps. Comment est-ce que le Seigneur annonçait, comment est-ce qu'il va détruire les habitants de la terre? La force de l'ennemi, ses chars, son armée. Et l'armée de l'ennemi est composée aussi de ses serviteurs. Les serviteurs du diable, des faux prophètes, des faux ministres, ce sont aussi l'armée de l'ennemi. Ce sont ses chevaux, ce qui fait sa force. Les rois de la terre, les puissants, ils seront frappés par la mort. La mort va les détruire. Cette mort qui va les détruire sera manifestée par l'ouverture du 6e sceau. Lorsque le 6e sceau sera ouvert, le Seigneur va se mettre à détruire les habitants de la terre. Mais précisément, la mort frappera. C'est à l'Armageddon. Parce que à l'Armageddon que le Seigneur va frapper par la mort. Parce que les autres fléaux qui précéderont l'Armageddon ne vont pas tuer physiquement. Mais le fléau de la mort sera frappé sur les habitants de la terre. Si les rois, les puissants, la bête, les faux prophètes, c'est à l'Armageddon. Donc, à l'Armageddon, que le Seigneur va frapper les habitants de la terre par la mort. Donc, il viendra pour les exterminer. C'est ainsi qu'on a montré que la mort a frappé les chevaux, l'armée, l'âne, les chameaux, les transporteurs, les dépositaires de l'eau, les chameaux. Parce que les prophètes aussi portaient l'habit des chameaux. Il était comme un dépositaire de l'eau, dépositaire de la parole. C'était un chameau. Le bœuf parle du serviteur, le brebis parle du peuple. Dans l'Apocalypse chapitre 19, on montre comment est-ce que les rois de la terre, les puissants, la bête et les cornes, les grandes puissances, s'uniront contre les seigneurs et le Seigneur va les frapper par la mortalité. C'est ça la frappe, l'unique frappe. Et on montre l'ulcère, toujours concernant la frappe de Dieu. Comment cet ulcère vient? Remarquez, quand le Seigneur frappe des fléaux là, aucune bête d'Israël n'est touchée. C'est-à-dire du camp d'Israël, quand le Seigneur interviendra dans l'Armageddon pour détruire les rois de la terre les puissants, les faux prophètes, la bête, il ne touchera pas les enfants d'Israël et ils seront épargnés par cette colère-là. Et le Seigneur dit ceci, après cela, Pharaon s'informant de ce qui était arrivé, voici, pas une bête des troupeaux d'Israël n'avait péri, mais le cœur de Pharaon s'endurcit, il ne laissa point aller le peuple. Malgré ces fléaux, Pharaon ne se repentit pas. Il n'y a pas eu libération. C'est l'Exode 9. Pourquoi? Parce que le Seigneur devait ajouter encore un autre fléau. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, remplissez vos mains de cendres, de fournaises,
et que Moïse la jette vers les ciels sous les yeux des pharaons, elle deviendra une poussière qui couvrira tous les pays d'Égypte et produira dans tous les pays d'Égypte sur les hommes, sur les animaux des hystères formés par une éruption des pustules. Ils ont pris de la fournaise, signe de la colère. Et l'on frappa Pharaon et tous ses habitants de l'ulcère. Remarquez aussi, le Seigneur avait frappé Ézéchias de l'ulcère, c'est-à-dire de la maladie mortelle comme le cancer aujourd'hui. Mais quand il s'humilia, le Seigneur le pardonna. Donc, les signes là de l'ulcère, la maladie mortelle, il frappa Akaz aussi à son temps de cette maladie mortelle. Et il mourut d'une maladie atroce. Et vous allez remarquer aussi, le diable frappa Job de l'ulcère. Et quand Job fut frappé de l'ulcère, il parlait déjà qu'il était sous l'ombre de la mort. Mais le Seigneur est venu lui faire grâce. Donc, pourquoi l'ulcère? L'ulcère, c'est une frappe qui amène à la mort. Donc, en réalité, tous ces fléaux annonçaient la colère de Dieu. Et cette colère qui s'est manifestée en Égypte va se répéter après l'enlèvement, lorsque les trompettes sonneront et lorsque les coupes seront versées sur les habitants de la terre. Après l'ulcère, qu'est-ce qui arriva? Le Seigneur envoya la grêle. Dieu avait envoyé la grêle. Et cette grêle, c'était pour ôter la nourriture du milieu de l'Égypte. Ça détruit les champs. Ça détruit le lin et l'orge. Il devait manquer la nourriture et les vêtements. Parce que le Seigneur, après l'enlèvement, qu'est-ce qu'il fera? Il ôtera la nourriture au milieu du peuple. C'est pour cela qu'il dit qu'il y aura faim. Les gens chercheront la nourriture et il n'y en aura pas. Il y aura la famine. Après les temps de la grâce, il y aura la famine du milieu du peuple, du milieu des nations. Parce que le Seigneur ôtera la parole. Par les grêles, il a détruit les champs des Égyptiens. Et c'est ce qu'il va achever dans le 10e chapitre, lorsqu'il enverrait les sauterelles pour parachever ce travail-là. Donc, il dit à Pharaon, si j'avais étendu ma main et que je t'eusse frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais je t'ai laissé subsister en fait que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Voilà pourquoi nous disons, frères bien-aimés, que si le Seigneur a laissé le diable, c'est ce qu'il est en train d'expliquer ici. Il pouvait anéantir le diable, il pouvait le frapper de la mortalité quand il s'est opposé contre lui. Il devait l'effacer. Et tous ses anges. Mais s'il a laissé subsister, c'est pour que sa puissance éclate. Aujourd'hui, nous puissions comprendre qu'il est sauveur, il est berger, il est rédempteur, il est le médecin, il est notre délivrance, il est notre secours. Voilà pourquoi il a laissé le diable subsister.
Donc, pourquoi il a laissé les diables subsister, c'est pour manifester sa grandeur, manifester sa puissance. Et c'est pour que nous puissions connaître Dieu dans toutes ses dimensions. Parce que s'il n'y avait pas l'adversité, on n'aurait pas connu la puissance de Dieu, la force de Dieu, la grandeur de Dieu, l'amour de Dieu, on ne l'aurait pas connu. Il fallait que nous voyions la haine quelque part pour que nous puissions comprendre qu'il y a l'amour aussi quelque part. Il fallait que Dieu apporte la mort pour que le Seigneur vienne avec la résurrection. Il fallait que les diables apportent la sécheresse pour que le Seigneur vienne avec l'abondance. Il fallait que les diables apportent les ténèbres pour que le Seigneur vienne soir. Nous le voyons comme étant la lumière parce que la lumière éclaire il y a où il y a les ténèbres. La lumière, c'est une lampe qui brille dans les lieux obscurs. C'est un peu dans ce sens-là qu'il est en train d'expliquer à Pharaon, en réalité expliquer aux habitants de la terre. Pourquoi il a laissé le diable en vie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent ces questions-là. Mais comment le Seigneur, pourquoi il n'a pas anéanti le diable directement? Pourquoi il l'a laissé encore jusqu'à ces jours? C'est parce qu'il voulait faire la démonstration de sa puissance et de sa grandeur. Voilà pourquoi il ne faisait qu'endurcir Pharaon. Donc en réalité, tout ce que Pharaon faisait, cet endurcissement qu'il avait ne venait pas de lui. Lui, il voulait gloire et laisser aller le peuple. C'est pour cela, frère, nous disons que Dieu est auteur de tout. Les combats qui peuvent t'attraper, l'oppression des ténèbres, c'est lui qui peut nous libérer, nous affranchir de toutes ces choses, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartient la force, c'est à lui qu'appartient la gloire, c'est à lui qu'appartient la grandeur, l'autorité, la divinité, c'est à lui qu'appartient tout. Et après cela, il frappe par la grêle. Il a dit que la grêle tombera sur tous les hommes, sur tous les animaux qui se trouveront dans les champs, qui n'auront pas été accueillis dans les maisons, ils périront. Et l'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il tombe de la grêle dans tous les pays, sur les hommes, sur les animaux et sur toutes les herbes des champs et dans les pays. Donc la grêle ne frappe pas seulement les champs, il frappe aussi les animaux qui n'étaient pas recueillis dans la maison. La maison aussi, c'est la maison ici, c'est la vie des refuges, la parole. Tous qui n'ont pas été, tous qui ne croiront pas à la parole, tous qui ne vont pas se réfugier dans la parole, ils subiront la frappe du Seigneur. Et quand il frappe les champs, il enlève la nourriture. Quand il frappera la terre, il ôtera la nourriture sur les habitants de la terre. Voilà pourquoi il envoya la grêle. Et cette grêle frappa l'orge. Avec l'orge, on fabrique le pain. Et il frappa aussi le lin. Mais les fromages et les potres n'ayant pas été frappés parce qu'ils sont tardifs. Les fromages et les potres montrent qu'une partie qui ne seront pas touchés. Donc ceux qui ne seront pas touchés par le fléau. En fait, c'est ça, en réalité, ce qui va se passer. Donc, en bref, ces fléaux, ces plaies, ce sont des jugements de Dieu. Et nous verrons par la grâce du Seigneur, lorsque nous allons toucher les livres de l'Apocalypse, faire un petit parallélisme avec les livres de l'Apocalypse. Mais retenez pour le moment que lorsqu'il attaque
par la grêle. C'est le feu qui descend du ciel, qui vient avec les tonnerres annonçant les jugements. Il frappe les serviteurs des pharaons, tous ceux qui sont dans les champs. Tous ceux qui ne sont pas dans la maison seront frappés. Voilà pourquoi vous allez remarquer que dans l'Apocalypse 7, on scelle avant que le Seigneur commence à frapper. Il scelle d'abord une portion des habitants de la terre, en l'occurrence les 144 000 membres. Ouais. Il les scelle, il les met dans la maison, il les scelle par la parole, il les scelle par sa grâce. Il les met sous la protection divine. Restez dans la maison c'est Christ. Voici un peu de mots pour ce qui concerne le 9e chapitre. Et nous allons entrer dans le 10e chapitre. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Pourquoi perdre son temps à courir après ce que la Bible a déjà identifié comme des fausses religions, des fausses églises, des fausses doctrines, des faux enseignements, des faux prophètes, et des faux apôtres? Pourquoi ne pas saisir l'opportunité que vous offre l'Évangile éternel, la géométrie céleste, à travers lequel vous arriverez à comprendre la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de Dieu en Jésus-Christ? Pourquoi continuer avec un évangile traditionnel aux prédications monotones, s'appuyant uniquement sur la lettre et non sur la révélation, comme s'il n'y avait point une autre alternative à cela? Pourquoi donc continuer avec un évangile plein d'hérésie et d'apostats, aux apparences de sainteté, mais qui au fond, ne viennent que pour tuer, égorger et détruire votre âme? Mais pourquoi continuer avec des tels évangiles, pendant que l'Évangile éternel vous propose d'ajouter une dimension prophétique à votre connaissance des Saintes Écritures? Joignant justement le respect de l'Écriture à la révélation. À la révélation, la connaissance. À la connaissance, la profondeur. À la profondeur, la précision. À la précision, l'exactitude. À l'exactitude, la clarté. À la clarté, la simplicité. À la simplicité, la sanctification. À la sanctification, le discernement. Au discernement, la connaissance du pourquoi de chaque chose. Au pourquoi de chaque chose, une compréhension à laquelle vous ne pourriez échapper. Cessez ici et maintenant d'écouter des faux évangiles. Rendez-vous immédiatement sur évangile-éternel.com ou sur christequality.com. Et instruisez-vous de la pensée précise de Dieu cachée dans la création et dans les Saintes Écritures. De la bonne et parfaite interprétation des Saintes Écritures, dans la conformité à la saine doctrine des prophètes et apôtres bibliques. Sur évangile-éternel.com, sécurisez votre foi en la rendant conforme à la saine doctrine des prophètes et apôtres bibliques, afin de garantir votre salut éternel et votre enlèvement dans les airs. Sur christequality.com, blindez votre enseignement et musclez votre argumentation biblique, en les rendant invincibles face aux discoureurs et contradicteurs de tous ordres, qui ont investi toutes les arènes spirituelles pour troubler la foi de plusieurs. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rendez-vous sur évangile-éternel.com ou sur christequality.com.
Faites-le maintenant. N'oubliez pas de nous motiver davantage en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube correspondant à votre version linguistique. Enfin, rejoignez-nous dans la bataille pour le recul des bornes de l'ignorance spirituelle parmi le peuple, en publiant et partageant, avec tout votre voisinage, notre site web, nos YouTube channels, nos vidéos et nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. Christocality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile sans erreur que vous recherchez, alors c'est ici. Christocality Fondation. Équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un de mer.